Bonjour et bienvenue sur Mathésis. Aujourd'hui, nous abordons le produit scalaire, une combinaison numérique de vecteurs. Le produit scalaire de deux vecteurs dans un espace réel est un nombre réel qui tient compte de la direction, du sens et de l'amplitude des deux vecteurs. Le produit scalaire naturel dans le plan euclidien. De la distance entre deux points au produit scalaire. Dans le plan euclidien R2, la distance euclidienne dite naturelle entre deux points m égale AB et m égale CD est définie comme le nombre racine carrée de a-c au carré plus b-d au carré. Cela vient de ce qu'on interprète cette longueur comme celle de l'hypoténuse d'un triangle rectangle qu'on peut calculer grâce au théorème de Pythagore. Par analogie, dans l'espace euclidien à trois dimensions, R3, on définit aussi la distance naturelle entre deux points A égale ABC et B égale XYZ comme la racine carrée de la somme des carrés des différences des coordonnées. C'est donc le nombre réel D de AB égale racine carrée de A-x au carré plus B-y au carré plus C-z au carré. On peut, grâce à cette définition, définir par exemple une sphère de centre A égale ABC et de rayon R positif, comme l'ensemble des points M égale XYZ de R3, tel que D de AM égale R, ce qui se traduit par l'équation A-x au carré plus B-y au carré plus C-z au carré égale R carré. Si nous revenons au plan R2, nous constatons que l'expression sous le signe racine carrée est de la forme x carré plus y carré pour les nombres réels x égale à moins c et y égale b moins d. Autrement dit, au lieu de considérer la distance comme associée aux deux points m et n, on peut la considérer comme associée au vecteur mn égale xy de R2. C'est ce qu'on appelle la norme du vecteur mn, qu'on note mn entre deux barres. Cette norme, qui mesure l'amplitude d'un vecteur, est associée à une opération naturelle entre deux vecteurs u égale x1, y1 et v égale x2, y2 de R2, qu'on appelle le produit scalaire de u et v. Ce produit scalaire est défini comme le nombre réel u.v égale x1, x2 plus y1, y2, et on voit que la norme d'un vecteur u égale xy, soit la distance racine de x carré plus y carré entre ces deux extrémités, est la racine carrée de son produit scalaire avec lui-même, c'est-à-dire racine carrée de u scalaire u. Sur la figure suivante, les coordonnées c-a, d-b du vecteur mn sont lisibles à partir des coordonnées des points m et n. La norme du vecteur mn est alors la distance entre m et n, soit la racine carrée de c-a au carré plus d-b au carré. Un vrai produit avec une signification géométrique. Pourquoi appelle-t-on cette opération un produit? Parce que celui-ci possède des propriétés analogues au produit de deux nombres. Par exemple, si A, B, C sont trois nombres réels, on a la propriété bien connue de distributivité de la multiplication sur l'addition, soit l'égalité C fois A plus B égale C fois A plus C fois B. De même, pour U égale AB, V égale XY et W égale ZT, trois vecteurs de R2, on a W scalaire U plus V égale Z fois A plus T fois B plus Y égale ZA plus TB plus ZX plus TY égale W scalaire U plus W scalaire V. On voit que cette distributivité du produit scalaire sur l'addition des vecteurs provient en fait de la distributivité de l'addition sur la multiplication dans l'ensemble R. De la même manière, si A est un nombre réel, on peut facilement montrer que U scalaire AV égale AU scalaire V, ce qui s'apparente plutôt à la commutativité et à l'associativité du produit de deux nombres. Notons aussi que le produit scalaire est symétrique, c'est-à-dire que U scalaire V égale V scalaire U. Dans le plan, le produit scalaire possède une interprétation géométrique indirecte.
si l'on considère l'angle non orienté UV, formé par les vecteurs U et V, on peut donner une expression trigonométrique du produit scalaire de U et V sous la forme U scalar V égale norme de U fois norme de V fois cosinus UV. À partir de là, si on considère que deux vecteurs déterminent un parallélogramme, alors le produit scalaire U scalar V est l'aire signée, c'est-à-dire tenant compte du signe, soit un nombre positif ou négatif, du parallélogramme déterminé non par les vecteurs U et V, mais par U et le vecteur W obtenu en appliquant une rotation d'angle π sur 2, un quart de tour à gauche, au vecteur V. L'aire est signée parce que le cosinus de l'angle entre U et V est positif ou négatif, selon que l'angle non orienté est aigu, compris entre 0 et π sur 2, ou obtus, compris entre π sur 2 et π. Sur la figure suivante, on peut visualiser le produit scalaire U scalar V égale norme de U fois norme de V fois cosinus alpha des vecteurs U et V comme l'aire signée du parallélogramme ABCD construit à partir des vecteurs U et W, où W est obtenu à partir de V par une rotation horaire d'angle π sur 2, et où alpha est l'angle entre U et V. Le signe du produit scalaire est ici positif, car l'angle alpha est aigu. Une mesure de l'orthogonalité. Ainsi, le produit scalaire de deux vecteurs est un nombre réel qui combine à la fois le sens et la direction de deux vecteurs à travers l'angle qu'ils forment. Il peut donc servir de critère pour déterminer l'orthogonalité, analogue vectorielle de la perpendicularité, de deux vecteurs, et donc de deux droites par exemple. En ce sens, il est une mesure de l'orthogonalité des deux vecteurs et permet même de définir lorsque deux vecteurs sont orthogonaux. Deux vecteurs U et V sont en effet dits orthogonaux par définition lorsque l'angle non orienté qu'ils forment est un angle droit. En utilisant l'expression trigonométrique du produit scalaire, on voit que ce produit scalaire est nul exactement lorsque l'un des vecteurs U ou V est de norme nulle, ou bien lorsque le cosinus de UV est égal à 0. Si donc aucun des vecteurs U et V ne sont nuls, leur produit scalaire est nul si, et seulement si, ils sont orthogonaux. Ceci permet, par exemple, de calculer directement l'équation d'une droite orthogonale à une droite donnée, lorsqu'on connaît un vecteur directeur de celle-ci. Sur la figure suivante, qui reprend la première, on montre comment le produit scalaire permet de trouver une équation cartésienne de la droite D, orthogonale au vecteur Mn au point M. Un point P de coordonnées x, y est sur cette droite D si et seulement si les vecteurs Mn et Mp sont orthogonaux, autrement dit, si et seulement si Mn scalaire Mp égale 0, ou encore C-A fois x-A plus D-B fois y-B égale 0. En développant, on obtient une équation cartésienne de D de la forme C-A fois x plus D-B fois y, moins A fois C-A moins B fois D-B égale 0, dont les coefficients sont écrits à partir des coordonnées de M et de N. Produits scalaires en dimension supérieure. Le produit scalaire naturel en dimension 3. Dans l'espace réel R3 de dimension 3, la géométrie des angles est passablement plus compliquée, mais nous pouvons encore définir un produit scalaire naturel. En effet, la définition analytique du produit scalaire dans le plan, c'est-à-dire celle utilisant des coordonnées, est inspirée de la distance entre deux points et utilise les coordonnées. Il est possible de la prolonger à des vecteurs en dimension 3. Nous avons déjà donné une expression de la distance entre deux points de l'espace tridimensionnel, d'où nous pouvons tirer la norme d'un vecteur V égale x, y, z de R3. Il s'agit du nombre réel positif, norme de V égale à racine de x carré plus y carré plus z carré. Comme dans le cas du plan, le produit scalaire de deux vecteurs U égale ABC et V égale x, y, z de R3 est alors défini comme U scalaire V égale AX plus BY plus CZ.
on peut facilement vérifier par le calcul qu'il possède les mêmes propriétés que le produit scalaire dans le plan. Sur la figure suivante, l'axe des x, ou des abscisses, est représenté en rouge et l'axe des y, ou des ordonnées, en vert. Nous avons représenté deux points de l'espace euclidien R3, le point M de coordonnées 1, 4, 3 et le point N de coordonnées 2, 0, 1. La norme euclidienne du vecteur Mn, représentée par la flèche en violet, est la distance entre M et N, soit la racine carrée de 1 - 2 au carré plus -4 - 0 au carré plus 3 - 1 au carré égale la racine carrée de 33. Le produit scalaire en dimension supérieure. Plus généralement, si n est un entier naturel non nul, convenons d'appeler espace réel à n dimensions l'ensemble R puissance n des n-uplets de nombres réels, c'est-à-dire des suites finies x1, x2, etc. jusqu'à xn de nombres réels. Pour n égale 2, on obtient le plan euclidien R2, et pour n égale 3, on obtient l'espace euclidien R3. On peut alors définir, de manière analogue, le produit scalaire de deux vecteurs U égale x1, x2, etc. xn, et V égale y1, y2, etc. yn de R puissance n, comme le nombre réel U scalaire V égale x1, y1, plus x2, y2, plus etc., plus xn, yn. On dispose également de la norme euclidienne, norme de U égale racine de x1 au carré plus x2 au carré plus etc. plus xn au carré, qui mesure l'amplitude d'un vecteur U et de la distance euclidienne naturelle entre deux points. Dans ces espaces, le produit scalaire sert également à définir une notion d'orthogonalité, et on y retrouve par exemple toujours une version du théorème de Pythagore. Pour n égale 4, nous pourrions considérer les points ou vecteurs tx, y, z de R4 comme les éléments d'un espace-temps mathématique où la première coordonnée t représenterait un temps idéal et les trois autres x, y, z un lieu dans l'espace. On peut donc concevoir un élément de R4 comme un événement. La distance euclidienne entre deux points est alors une distance entre deux événements qui tient compte en même temps de l'espace et du temps, bien qu'on utilise une autre forme de distance dans la théorie de la relativité. À ce produit scalaire et cette distance sont associés une géométrie euclidienne en dimension 4, où l'on peut trouver par exemple l'analogue du cube, appelé hypercube ou tesseract, et l'analogue de la sphère. Autres produits scalaires et analogues. Les produits scalaires sont des exemples de fonctions qu'on appelle formes bilinéaires symétriques. Le produit scalaire, présenté ici, est dit naturel, car il est directement défini à partir de la description naturelle des espaces réels R puissance n, mais il existe sur chaque tel espace une infinité d'autres produits scalaires, qui sont autant d'autres manières de mesurer l'orthogonalité et les distances, et donc de faire de la géométrie euclidienne. Il existe également d'autres types de formes bilinéaires qui ne sont pas des produits scalaires et permettent de développer des notions de géométrie analogue. Nous avons cité l'espace-temps de Minkowski, qu'on peut concevoir comme l'espace réel R4, sur lequel on a un analogue du produit scalaire défini par deux vecteurs U égale Tx, Yz et V égale T'X', Y'Z', par U fois V égale Tt' moins Xx' moins Yy' moins Zz', qu'on peut comparer avec la formule pour le produit scalaire. Une telle structure permet de donner une représentation géométrique des propriétés physiques de l'espace-temps de la théorie de la relativité restreinte. Enfin, il existe également un produit scalaire complexe naturel qu'on peut définir de manière élémentaire sur les espaces complexes C puissance n et qui utilise la conjugaison complexe. Si Z égale Z1 et Z2, etc. Zn, W égale W1, W2, etc. Wn sont deux vecteurs de C puissance n, on le définit comme Z scalaire W égale Z1 W1 bar plus etc. plus Zn Wn bar, où W bar dénote le conjugué du nombre complexe W. Ces propriétés sont analogues, mais plus complexes, à celles du produit scalaire réel naturel,
qu'il prolonge en quelque sorte. Notons qu'il est également possible de définir des produits scalaires, réels ou complexes, dans des espaces de dimension finie, comme certains espaces de fonctions, où l'on peut exporter des notions de géométrie euclidienne pour faire de l'analyse par exemple. Mais un tel exposé dépasse le cadre de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention. N'hésitez pas à laisser un vote positif si vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Vous trouverez dans la description de la vidéo la référence de l'article de blog duquel elle est tirée et que je vous invite à consulter. À bientôt sur Mathesis.